Celebration time. Big wheelie then. To the flag. The champion. To claim Michelin's 300th Premier Class race victory. 3 World Championship crowns for Michelin. Le pilote emblématique de l'époque en 500, c'était Mick Doohan. Et c'était quelqu'un extrêmement professionnel, impressionnant parce qu'il dominait de la tête et des épaules ses adversaires. 5 championships in a row. C'est un monde qui m'a toujours passionné. Le sport mécanique, c'est très très populaire. Je pense que c'est quelque chose de génétique que les Italiens ils ont dans le sang. Le MotoGP, le sommet de la catégorie, qu'on a équipé jusqu'en 2008. Quand quelque chose commence à dérailler, il y a une cascade de causes en fait. Mais je crois que la principale, c'est que le paddock qui nous avait vu dominer pendant une trentaine d'années n'a pas accepté qu'on puisse être au creux de la vague pendant une période aussi courte fut-elle. Le retrait de Michelin de la compétition était plus une éviction. Donc ayant vécu les 2 dernières années où les performances n'étaient plus celles qu'on avait l'habitude d'avoir, ça a été un crève-cœur de devoir quitter sans pouvoir se battre et faire voir de quoi on était capable. C'était une déception, forcément, de voir qu'on se retirait. On est resté dans d'autres disciplines de compétition moto, avec plusieurs objectifs, mais l'objectif principal en tête, c'était bien sûr de se dire qu'un jour ou l'autre, quand l'opportunité se présenterait, eh bien, on reviendrait. En 2014, on a eu la très bonne nouvelle du retour à MotoGP. Donc là, on était vraiment très excités. Pour Michelin, ce qui était nouveau, c'était d'utiliser la compétition, mais au plus proche de la moto de série, à savoir revenir aux pneus de 17 pouces. Ces pneus-là sont appelés à être déclinés dans le futur sur les motos de route. Ça a été un des éléments en fait, qui nous a convaincus pour rentrer et être à nouveau présent à très haut niveau. Il a fallu s'y remettre, alors on y est retourné, les motos entre-temps ont changé, l'électronique a changé. Finalement, les données qu'on avait acquises jusqu'en 2008 étaient devenues assez obsolètes. Il a fallu redécouvrir un peu tout ça. On savait qu'il y avait énormément de travail devant nous pour remettre en place les bonnes pratiques et puis les faire évoluer, reformer les gens à la fabrication de ces pneus qui sont très difficiles à fabriquer. Le retour à la compétition, c'est une année très, très, très compliquée. Bon, il était inconcevable de retourner en Grand Prix sans avoir testé. On changeait pas mal de choses. En même temps, les pilotes, ils étaient engagés dans un championnat. Et quand ils faisaient les tests, ils n'étaient pas trop dans l'optique Michelin. Ils restaient plutôt concentrés sur la course. You know, to start this year with Michelin, of course, in the beginning was difficult, but it's interesting because during the season we are adjust a lot the setup. Michelin is like a family, you know, so to come in and be how good they have been so far, we all work together. D'un jour au lendemain, eh bien, on leur demande de passer d'un autre manufacturier à Michelin avec une moto réglée pour cet autre manufacturier. Donc forcément, ça représente des difficultés. Mais il fallait en passer par là pour pouvoir progresser rapidement. Le Grand Prix au Qatar, oui, c'est notre premier Grand Prix. Et on était tous très excités et en même temps un peu nerveux. Et en effet, ça s'est très bien passé. Et les résultats, ils étaient inespérés. Premier Grand Prix dans le Team Yamaha. Victoire de Lorenzo, qui bat le record de la piste et le record en course. Donc ça ne pouvait pas mieux commencer. Les résultats ont dépassé nos espérances parce que c'est un Grand Prix sur lequel on a battu des records. I have better feeling on the race. A little by little I could overtake the Ducati riders and go for the win. On a vu Jorge Lorenzo donc, qui a gagné ce premier Grand Prix en réduisant le temps de la course
qui est descendu de la moto et qui a embrassé son pneu arrière. Et ça, c'était un geste qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et c'était royal pour nous, en fait. Le paddock aujourd'hui reconnaît les efforts et les progrès qui ont été faits. On a de plus en plus de pilotes qui sont satisfaits de nos pneus, donc c'est jamais complètement gagné. Et il faut toujours rester sur le qui-vive et toujours continuer à travailler. Mais si on continue à travailler sur cette lancée, je vois pas pourquoi ça continuerait pas à sourire.